Alors, bienvenue sur la chaîne des 4 pour les prévisions des 4. Avant d'entamer ce tirage, je vais faire un petit nettoyage. J'ai déjà fait mes prières, j'ai déjà mélangé mes cartes pour pouvoir être prête quand je vais lancer le tirage. Pourquoi je purifie un petit peu? Parce que je fais énormément de tirages, que ce soit individuel ou que ce soit en général. Je fais pas mal de tirages, donc j'ai besoin déjà de purifier les cartes, de purifier le lieu où je travaille et de faire monter les vibrations. Comment je fais monter les vibrations? Par de la musique. Donc je médite, je fais une légère méditation avant de tirer les cartes. Je mets de la musique qui m'aide à me recentrer et à lâcher prise sur tout ce qui est angoisse, peur ou frustration, ou voilà, des énergies qui n'ont pas lieu d'être pendant que je fais des tirages. J'aime bien être neutre dans mes énergies et pouvoir avoir les vibrations hautes. Pourquoi? Parce que quand on canalise comme ça, que ce soit en voyance ou autre chose, on a besoin d'être sur une énergie qui a une vibration assez haute pour pouvoir entendre, que ce soit les défunts ou que ce soit entendre, par exemple, s'il y a des entités, ou alors entendre surtout ce que le guide a à me dire. Pourquoi j'allume une bougie blanche? Pour la protection. Moi, je crois fort aux archanges, aux anges et tout ce qui s'ensuit. Après, j'étudie aussi tout ce qui est occultisme, donc j'aime tout ce qui est Dieu et déesse. Dans ma spiritualité, je suis très, 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 très large. Pourquoi? Parce que, comme je dis tout le temps, il y a à boire et à manger dans tout. Donc, le bol tibétain, c'est pourquoi? C'est pour un petit peu neutraliser quand il y a des petites larves ou quand il y a des nids de larves. J'aime faire montrer des vibrations et ça aide à tout ce qui est larves à partir de la pièce. Après, partir de la pièce, je ne sais pas où ils vont, mais en tout cas, ça aide un petit peu à canaliser. Et ça, vous pourrez aller regarder. On s'en sert beaucoup dans l'occultisme. Pourquoi j'ai une pierre, une boule de cristal? C'est un cristal de roche. C'est un émetteur et un récepteur, comme j'expliquais tout à l'heure à la petite cliente. Pourquoi je mets cette boule-là? Justement, comme le mot le dit bien, émetteur-récepteur. Mais ça aide encore une fois à faire montrer les vibrations dans une pièce. C'est un cristal de roche. Alors, pourquoi j'ai mis aujourd'hui, je voulais faire un petit clin d'œil à Ekaterine qui m'a offert... qui m'avait offert ce petit bouquet de fleurs là, donc ça c'est vraiment pour la déco. Alors pourquoi j'ai mis je n'entends rien et je ne dis rien? Parce que pendant des années j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup et aujourd'hui travaille sur le chakra de la gorge parce que c'est celui pour moi qui a été le plus touché peut-être dans cette vie-ci et dans d'autres vies. Moi je pense que c'est plutôt dans cette vie-ci. Et pourquoi? Parce que j'avais souvent tendance à expliquer, et je le fais toujours, hein, j'explique toujours ma vie. Après, ça, c'est pas bien grave. Mais j'avais souvent tendance à dire j'ai peur. Voilà, je mettais souvent le mot peur à l'intérieur de moi et je le mets encore et toujours. Mais j'essaye d'y travailler et de canaliser cette peur qu'il y a en moi. Alors, je n'entends rien. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand on a un canal qui est ouvert, qui est lumineux, qui soit, le mien est moitié ombre et moitié lumière, voilà, c'est pour ça que je canalise aussi ce qui vient du bas et ce qui vient du haut, on est souvent parasité. On a le canal qui est parasité. Alors moi, j'ai une phrase que je répète souvent, c'est « Je demande au guide ici et maintenant de purifier et nettoyer mon canal divin. » Que seuls les guides de bienveillance puissent y avoir accès, donc à partir d'aujourd'hui samedi jusqu'à samedi prochain. Certains ils mettent une date avec des chiffres. Pourquoi? Voilà, ça c'est ce qui touche plus la numérologie. On est beaucoup plus sensible à cela. Et je suis aussi très sensible à la numérologie, mais voilà, aujourd'hui on est quoi? On est le 14 octobre. On est le 14 octobre. D'ailleurs, je voulais faire aussi un bisou à tous les Sonégiens. Pour la fête de la Saint-Pélour, je vous souhaite une bonne fête de Saint-Pélour à tous les Sonégiens et amusez-vous bien. Ne buvez pas trop parce que je serai en ville et
avec mon tempérament qui est fort, je vais partir dans tous les sens. Hein, je prends les énergies des gens. Donc voilà, donc moi je m'amuse à purifier. Donc je n'entends rien, donc tout ce qui est parasite. Et je canalise ce qui est bon. Donc on va essayer de canaliser le meilleur de ce tirage. Donc pour ce tirage, c'est un tirage des signes de feu. On a le bélier, le lion et le sagittaire qui sont en vedette. Je fais un clin d'œil à mon ascendant qui est le lion. Et mon signe lunaire qui est le sagittaire. Donc on partira sur du sentimental, du travail et la santé. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, courte mais productif. C'est comme ça qu'on dit? Non, je sais pas. Donc je vais faire un peu aller mon bol. Alors, moi, je vais souvent dans les sens inverses d'une aiguille d'une montre. Le bol aide aussi à canaliser et lâcher prise. Pour ceux qui ont peur du bol, c'est que justement, il y a quelque chose pour moi qui est à travailler. Donc voilà, on est parti. Alors, pour les béliers, les lions et les sagittaires, point de vue sentimental. Alors moi, quand je carte les cartes, j'en ai toujours quelques-unes qui tombent. Hein. Et j'ai reçu notamment, donc on a l'étoile montante de la féminité. On a quelque chose qui serait stérile à l'heure actuelle et on est tout en notre honneur. Donc, le message est tout en votre honneur. Donc, à l'heure là actuelle. Donc, je vais prendre aussi après pour voir les énergies aujourd'hui au niveau du tirage. Mais pourquoi je reçois l'étoile montante de la féminité? Parce que peut-être face à nous, on a des signes qui sont forts dans l'action. Le bélier, le lion et le sagittaire, ce sont des personnes qui sont sensibles à l'action. Ce sont des personnes qui sont toujours en action des choses. Donc, il y a le masculin, pour moi, l'énergie masculine est très haute à l'heure actuelle. Donc, on était fort dans l'action et peut-être moins dans cette sensibilité. On vous rappelle qu'il faut aussi travailler au niveau de la sensibilité féminine. La sensibilité féminine, qu'est-ce qui vient toucher quand on parle de polarité féminine? C'est d'être dans la douceur, dans la sagesse. Alors, la sagesse, quand on parle aux hommes que les femmes sont sages, ils vont certainement nous dire « Ouais, mais nous aussi, les hommes, on est sages. » Justement, faites marcher votre polarité féminine et c'est tout ce qui est... mais dans l'action des émotions, alors, moi, je dirais. Restez dans l'action, mais dans l'action des émotions. Parce qu'on voit qu'à l'heure actuelle, c'est stérile. Il y a au niveau polarité féminine, dans votre polarité féminine, vous n'êtes pas équilibré pour moi entre le féminin et le masculin. Donc, c'est parfois bien de lâcher un peu le mental, de lâcher un peu l'action et de se mettre, si vous voulez rester dans une action, restez dans l'action sur votre polarité féminine parce que peut-être justement autour de vous, on vous le réclame ou on vous demande d'être beaucoup plus doux avec les autres autour de vous. Donc voilà, on est parti. J'avais envie de... je fais un autre petit clin d'œil à mon ami qui m'a gentiment fait acheter ceux-là. C'est une drogue, je vous le dis, c'est une drogue. Je n'arrête pas de tirer dessus, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, soit. Donc, on vous parle d'être plus dans l'action de cette polarité féminine. Pourquoi? Pour venir adoucir au niveau du cœur. Ça fait un moment qu'on vous le dit, vous recevez des signes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a certainement des choses qui vous mettent dans cette polarité masculine. Alors, on parle qu'il y a... Ce que je ressens, c'est de la frustration et de la colère. Là, on avait ça aussi pour les signes de terre hier, mais encore une fois, ce sont des signes qui sont forts dans l'action. Alors, vous recevez des signes. Vous recevez des signes et on vous demande d'être beaucoup plus dans la sensibilité et d'écouter peut-être autour de vous toutes ces personnes qui parfois ont envie de se confier, ont envie que vous leur tendez une main, mais vous, dans l'action de vos projets ou de vos affaires personnelles, vous avez difficile à avoir une oreille qui écoute à l'heure actuelle. Donc,
Pourquoi? Ben parce qu'on est submergé peut-être de papier, de paperasse, que ce soit au niveau de la banque ou au niveau, moi je dirais plus peut-être qu'à l'heure actuelle, certains sont peut-être en procès avec certaines choses. Et là, je fais un clin d'œil à mon ascendant, oui, effectivement, hein, à l'heure actuelle. Hein. Et donc, on est fort canalisé là-dessus. Et comme si au niveau du mental, on n'avait plus de place pour autre chose. On est fort aussi dans l'action pour pouvoir, à l'heure actuelle, remettre certains documents en ordre. Donc, ben voilà, on n'a pas une oreille écoutante, une oreille qui est à l'écoute quand, par exemple, un enfant ou un partenaire essaye de nous expliquer ou de livrer ses sentiments et de dire ce qu'il ressent. Et voilà, on n'est pas, oh écoute, j'ai pas le temps, tatati, tatata, voilà. Voilà, soyez plus dans la douceur de cela parce que je pense que ça viendra aussi adoucir le mental, ce qui vous fera du bien. On vous demande aussi de vous aménager au niveau du cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui revient. Donc peut-être on nous parle d'angoisse, de crise d'angoisse à l'heure actuelle. Et ça vient palpiter au niveau du cœur. Et peut-être que certains, justement, sont dans cette action de se dire « Ah, ben, il faudrait que j'aille voir un docteur parce que j'ai l'impression d'être souvent stressé, d'être souvent angoissé. » Et donc, on vous demande, justement, peut-être par cette sensibilité-là, au mieux d'aller voir un docteur. Pourquoi? Parce que vous êtes angoissé. Alors après, il y en a certainement qui vont le faire et qu'il faudrait le faire. Donc, soyez toujours attentifs au mot du corps parce que c'est le mot du corps qui vient vous sonner la sonnette d'alarme quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, pour moi, certaines personnes ont des prises de rendez-vous médicales qui vont prendre à l'heure actuelle ou qui doivent reprendre des rendez-vous médicaux. Et peut-être justement pour des crises d'angoisse ou questions du cœur, niveau cœur. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, on est, pour moi, il y a du stress, il y a des crises d'angoisse, il y a peut-être de la colère et de la frustration. Et donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous mettre dans cette énergie qui est beaucoup plus féminine, cette polarité féminine qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus calme et pouvoir justement venir écouter au niveau du corps, l'impact du corps. Ok? Donc, je vais remettre mes petites cartes et on va partir au niveau du sentimental. Mais juste avant, j'avais envie de prendre... j'avais envie de venir piocher deux petits symboles. On en a pioché deux. Alors, on est sur quoi? On est sur de la Vierge. Alors, la Vierge, justement, c'est quelqu'un qui a cette capacité-là, justement, pour moi, de venir calmer l'esprit. Donc, ça vient calmer l'esprit, justement, le mental. Pourquoi? Parce que la Vierge, c'est une personne qui est assez douce, qui est assez sensible et qui est à l'écoute de elle-même. Hein. C'est quelqu'un qui vient aussi travailler au niveau du physique. Et c'est ça. Alors, quand je dis au niveau du physique, on ne vous demande pas d'être de beauté fatale, mais de prendre soin du corps. Et après, on est sur... Alors là, je ne vois pas le symbole, malgré mes lunettes. On est sur quelque chose de religieux. Un petit symbole religieux. Alors, ce petit symbole religion, peut-être que à l'heure actuelle, vous êtes sur une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus grande, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est peut-être aussi pour ça que vous regardez ces vidéos. Et on est sur une ouverture d'esprit. Alors, on vous demandera d'ouvrir grand votre esprit et d'être moins dans le mental. Donc, on va essayer d'équilibrer entre le corps, âme et esprit, entre l'âme, le corps, entre l'âme, l'esprit et le corps. Si on veut parler, je pense, en thème énergétique, je pense que ça va comme ça. Ou alors corps, âme et esprit. Moi, je vais dire corps, âme et esprit. Donc, on vous demandera de venir canaliser cela un petit peu, de venir surtout vous centrer à l'intérieur de vous et de pouvoir faire le vide pour justement venir calmer ce mental. Là, on peut parler au niveau santé déjà. Hein. Donc, on vous demande au niveau des sentiments d'être beaucoup plus doux avec vous-même et votre corps.
ok? Et de prendre soin de vous, que ce soit physiquement ou mentalement. Alors, point de vue sentimental. Alors, je vais essayer de ne pas faire une grande vidéo. Hein, on nous dit au niveau des sentiments, déménagement, changement de vie. Alors, peut-être que pour certains, on est à la recherche d'une maison, quelque chose où on se sentirait mieux, ou justement de venir adoucir cet environnement qui est notre propre nous, à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Donc, on aurait peut-être des possibilités de vouloir acheter un bien qui viendrait toucher les émotions. Donc, une maison qui a longtemps qu'on a envie de s'offrir. Ou alors, on a envie d'emménager la maison pour qu'il y ait cette ambiance beaucoup plus chaleureuse pour l'instant. Et pourquoi on vous dit que vous n'êtes pas prêt? Ben, parce que peut-être que vous avez envie de changement, mais on rapporte toujours à demain. Donc, recentrez-vous plus sur vous, sur vos émotions, pour pouvoir être libre, peut-être quand une personne vient vous parler, ou vient vous parler d'émotions, ou de ses sentiments, d'avoir le mental, lâchez prise sur le mental, et concentrez-vous un petit peu au niveau des émotions, et à l'écoute de votre partenaire. Alors, peut-être qu'il y a des envies de déménagement, ou de changement, pour se sentir mieux à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes peut-être pas encore prêts pour une histoire d'amour si c'est pour des célibataires. Hein. Faites le bien, faites le vide à l'intérieur de vous, occupez-vous de vous avant de vous engager dans une relation. Pourquoi? Parce que peut-être que certains viennent de vivre ou ont vécu une rupture et ont besoin justement de changement, de se plaire à soi avant de pouvoir plaire à quelqu'un d'autre. Hein. On va tirer. Je vois aussi que certains signes de feu se posent à l'heure actuelle énormément de questions au niveau du cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu certainement cette rupture où il y a eu quelque chose qui s'est terminé au niveau des émotions. Et donc, peut-être que certains couples battent un peu de l'aile à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette phase un peu paranoïaque qui est toujours ce mental qui vient déranger et qui est cet ego. Justement, on a face à nous des signes qui ont énormément d'ego. Donc, on vous dit que vous n'êtes pas prêt pour une autre histoire. Donc, voilà, si vous vous posez des questions, moi, je vous dirais, à l'heure actuelle, ben, vous n'êtes pas encore prêt à pouvoir entamer une histoire. Par contre, si on a face à nous des couples, là, je ressens de la frustration et de la colère venant de vous. Et là, on vous demandera de venir calmer le mental avant d'engager une conversation qui pourrait très vite s'enflammer. Ok? Donc, déménager certaines choses à l'intérieur de vous, mettez-les de côté. C'est comme dans les conversations. Voilà, ça, je vais dire, ça, je ne vais pas dire. Mais il y a des choses qu'il faut éviter de dire pour pouvoir justement pas venir envenimer les choses. Alors, au centre, il y a un cadeau. Parce que justement, pour moi, on va faire attention à ce que l'on dit. On va faire attention à soi. Donc ça, c'est s'offrir un cadeau personnellement. Au niveau des sentiments, c'est faire du ménage dans son cœur pour pouvoir faire place à quelque chose de nouveau. Et ça, c'est le cadeau qu'on vient s'offrir à nous-mêmes. Au niveau des couples, justement, s'il y a eu des ruptures, ben, on vous dit qu'il y a un cadeau, en effet, surprise. Donc peut-être un retour de quelqu'un auquel on s'y attend pas. Pardon, hein, j'ai bu du café et donc il est en train de passer. Il est en train de se faire digérer. Donc on vous dit aussi de vous aménager et peut-être pour certaines personnes, ben, l'achat d'une maison qui nous tient à cœur, ce serait le cadeau que l'on s'offre. Ou alors d'emménager des choses nouvelles à la maison. Alors, on nous parle, tu connais déjà ton âme sœur. Pour certaines personnes qui ont envie de se mettre éventuellement en couple avec quelqu'un, ben,
c'est peut-être ça les signes que vous recevez, que face à vous, vous avez une âme sœur. Une âme sœur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient comme un... On peut prendre cela comme un petit coup de foudre, quelque chose qui nous fait du bien au niveau du cœur. Et une personne, surtout moi, mon âme sœur, c'est quelqu'un qui m'aide à m'améliorer dans ma vie, à me pousser à faire mieux, que ce soit même au niveau de mon travail personnel, développement personnel, que ce soit dans ma vie. C'est vraiment quelqu'un qui me pousse à réaliser des choses. Voilà, moi c'est comme ça que je vois l'âme sœur. C'est pour ça que j'ai du mal avec les flammes jumelles. Pourquoi? Parce que dans le passé, j'ai cru que face à moi, j'avais une flamme jumelle. Alors peut-être que oui, j'avais une flamme jumelle à l'époque, mais les flammes jumelles, elles aiment bien se faire du mal, elles aiment bien se faire souffrir. Sauf maintenant s'il y a un travail de part et d'autre qui aurait été effectué, que tous les deux, on travaille ce lien-là. Alors peut-être que face à moi, j'ai une flamme jumelle à l'heure actuelle, mais moi, je la vois plus comme une âme sœur. Les âmes sœurs, pourquoi? Ça, c'est l'ego, hein, c'est encore l'ego une fois. Une âme sœur, on la garde longtemps dans sa vie. Après, par contre, il y en a de celles qui s'en vont très vite. Hein. Mais quand on a une petite âme sœur là, comme ça, qui reste, on a envie de la garder. Et moi, ça vient toucher l'ego. Voilà pourquoi je parle souvent d'âme sœur. Et moi, ça vient toucher aussi au niveau point de vue sentimental. Quand on est HPE, on vit tout dans les émotions, en fait. On vit tout dans les émotions. Et voilà pourquoi on vient. Mais ça, on va parler du bon et du mauvais ego plus tard. On peut en parler hein, dans la cartomancie. Le bon ego, c'est celui qui nous aide à être une personne mieux pour nous et qui nous aide à voir les choses positives de la vie. Et le mauvais ego, c'est le mauvais mental. Moi, je dis, c'est celui qui vient parasiter quand vous faites quelque chose. Non, tu vas pas réussir, tatati, tatata. Voilà. Donc, quand on parle d'ego, quand quelqu'un nous parle d'ego, ouais, mais toi, tu as beaucoup d'ego. Ouais, j'en ai beaucoup. J'ai le bien, j'ai le mauvais. Pourquoi? Il y a un souci avec ça? Voilà. Après, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Je garde toujours mon caractère et je l'aime bien. Voilà, donc point de vue rupture, il y en a de celles qui se sont éloignées. Pourquoi? Dû à une femme ou un homme avec les cheveux foncés, et donc on se pose beaucoup de questions. Alors c'est peut-être, il n'y a peut-être pas eu rupture, mais on pense à la rupture. Pourquoi? Parce qu'on a vu un réel rapprochement de notre partenaire avec une autre personne. Et là, ça vient déranger l'histoire, donc on perçoit une triangularité. Et peut-être que justement, la surprise, ça va être d'apprendre qu'il n'y a rien entre ces deux personnes-là. Et c'est juste un rapprochement peut-être du passé ou quelqu'un qui est venu, mais qui ne vient pas déranger l'histoire. Et c'est peut-être ça le cadeau qui nous sera offert. Pour d'autres personnes, éloignement et hommes, voilà, à l'heure actuelle, peut-être on vit des séparations et on a besoin d'embellir l'intérieur ou de venir embellir son intérieur justement pour lâcher prise sur une histoire du passé qui nous aurait fait du mal. Poids de la famille. Alors peut-être que le cadeau qui nous est offert, c'est de pouvoir éventuellement, dans notre malheur, on va dire, le bonheur qu'on y trouvera, c'est de pouvoir se rapprocher avec un lien familial, une personne de notre famille avec qui on va se rapprocher, pouvoir se confier et revivre peut-être des moments ensemble, des projets ensemble. Et pour moi, ici, à l'heure actuelle, que ce soit dans une... je perds dans une situation ou dans une autre. Pour certaines personnes qui vont déménager ou qui vont emménager dans un lieu, peut-être le cadeau, c'est que vous recevrez un cadeau de votre famille, ou alors le cadeau, c'est que ces personnes viennent vous aider durant cet emménagement. Et pourquoi pas, dans la famille, on peut retrouver des âmes sœurs. Ok ? Donc voilà, ça c'est point de vue sentimental. Maintenant, on va passer au niveau du travail. Pas mal de tirage pour les signes de feu. Hein. Alors, on me dit quand même que les signes de feu, ils ont quelque chose sur le cœur, quelque chose de lourd aussi. Et j'ai l'impression que cette nouvelle lune,
nous permettra de faire le bilan sur nous, prise de conscience de ton âme sœur. Donc, c'est fou, hein, je parle d'âme sœur, il y a une carte qui saute, c'est l'âme sœur. Mais quand on prend conscience de son âme sœur, c'est un peu l'histoire que je vous ai racontée au tout début, quand j'ai pris conscience de mon âme sœur, que c'était quelqu'un qui m'aidait justement à me relever et à travailler énormément sur moi. Et moi, j'ai pris conscience de cela. Alors, je ne la mets pas sur un piédestal, c'est pas... parce que pour ceux qui me connaissent, savent que quand j'aime à 300%. Et donc, je vais mettre tout le temps mon partenaire sur un piédestal. Limite, dans le passé, à l'heure actuelle, je ne le fais plus. J'ai lâché prise là-dessus. Mais ça devenait mon Dieu, ça devenait mon pilier. Alors, je ne vais pas vous mentir, je le vois quand même comme un pilier. Moi, je le vois comme un pilier. En plus... ici, je suis en train de regarder dans mes petits bijoux. Je reçois un peigne quand je pense à lui. Et effectivement, c'est un très beau souvenir. Et c'est toujours des souvenirs que j'ai avec lui. C'est que j'ai un partenaire qui fait fort attention à moi et qui aime bien peigner mes cheveux. Vous voyez, c'est tous des petits trucs comme ça qui fait que, à l'heure actuelle, je me sens bien avec cette personne. Donc, moi, j'ai pris conscience qui était mon âme sœur. Après, j'ai pris conscience aussi que j'avais d'autres âmes sœurs et qui étaient au niveau de la famille, qui sont toujours là pour pouvoir m'aider. Alors, point de vue travail. Wow! Ah, il y a certaines personnes qui aimeraient partir de leur travail. Pourquoi? Parce qu'elles en ont marre, ça leur rend malade. Et là, je fais un clin d'œil à mon ascendant parce que, effectivement... j'aurais aimé m'orienter vers autre chose. C'est quelque chose qui nous affecte au niveau des sentiments. C'est peut-être ça aussi que le mental, il est fort là. Hein. À l'heure actuelle, c'est peut-être ça que le mental, il est là. Pourquoi? Parce que on a tellement de choses à travailler au niveau du travail, que ce soit travail individuel, personnel pour soi-même, ou que ce soit au niveau du travail, ou alors certaines personnes n'arrivent pas à l'heure actuelle à trouver le bon emploi et ont des envies de partir et de lâcher prise. Pourquoi? Parce que ça vient toucher l'émotionnel et donc à la maison, on n'a pas le temps d'écouter le partenaire ou pour des célibataires, pouvoir faire une rencontre. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui nous prend tout notre temps à l'heure actuelle. Ça vient déranger au niveau du cœur. Hein. C'est quelque chose qui vient déranger au niveau du cœur et qui nous apporte une tristesse au niveau du cœur. Alors, moi, je pense à toutes ces personnes-là qui en font trop, qui se donnent trop à fond sur un lieu de travail et qui n'ont plus le temps pour eux ou qui ramassent, voilà, qui ramassent les... Comment est-ce qu'on dit encore? Vous voyez, quand quelqu'un vient se plaindre sur vous, c'est parce que comme je parle beaucoup, il y a des mots que j'arrive plus à trouver au niveau de mon cerveau. On nous parle vraiment d'un contrat qui nous tenait à cœur dans le passé, mais qui à l'heure actuelle, on a envie on a lâché prise en fait. On a lâché prise, on ne s'investit plus à 100%, on a ses envies de partir et peut-être certains se sont mis en maladie. Avec des problèmes de sommeil et ne se sentent plus en accord avec eux-mêmes. On vous dit qu'il y a un blocage au niveau du cœur, donc ça vient bloquer au niveau du cœur, donc on n'est plus dans cette ambiance où c'est pour moi, je voudrais y rester, voilà. C'est vraiment quelque chose qui nous pèse sur le cœur, on le voit parce qu'il y a la tristesse qui ressort et on a même un blocage au niveau du soleil. Donc il y a plus cette petite étincelle qui venait éclairer notre journée. Oh, je travaille, j'aime bien ce que je fais, voilà. On a envie de rompre un contrat ici ou ci, c'est fou. Hein. Et pour certains, vous êtes en train de passer, peut-être qu'il y a un procès, peut-être qu'il y a des papiers, peut-être qu'il y a des syndicats. Et peut-être qu'on va même encore vouloir aller plus haut. Avec du courrier qui serait en retard, il y a un choix à faire et on va se donner les possibilités et la chance de pouvoir faire le meilleur choix. Alors là, je vais allonger parce que quand il y a... alors, les signes de feu, on se pose pas mal de questions. Hein. L'ego est là, le mental, on lâche pas prise.
on a du mal à être dans les émotions ou alors justement on se concentre sur notre tristesse à l'intérieur de nous et on a du mal à lâcher prise et à se concentrer au niveau des sentiments, au niveau de sa polarité féminine. Voilà pourquoi la polarité féminine est sortie au début. On vous dit que cela prendra du retard, donc il y a des personnes qui ont envie de ce départ-là, ou il y a des personnes qui ont quitté leur emploi à l'heure actuelle et c'est quelque chose qui les a rendus malades, qui les a rendus tristes à l'intérieur et qui ont bloqué les émotions vis-à-vis de ce travail-là, plus aucune empathie. Donc on ne cherche plus à y aller, on a envie de partir. On vous dit qu'il y aura des éclaircies au point de vue document, au point de vue paperasse. On vous dit de rester loyal avec vous-même et d'être le plus sincère et dans la sincérité et dans la franchise. On voit qu'à l'heure actuelle, il y a des problèmes de sommeil et là, on vient toucher au niveau de la santé. On voit qu'il y a des problèmes de sommeil. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce mental qui vient empoisonner même nos soirées ou nos nuits. Et il y a du retard concernant un courrier. Alors peut-être que certaines attendent du courrier parce que sont dans la peur de quitter leur emploi. Hein, on les aurait peut-être menacés justement et donc seraient dans l'attente d'un courrier éventuel vu qu'il serait passé quelque chose au boulot. On aurait été appelé par la direction, il y a quelque chose qui ne leur ont pas plu et vous attendez du courrier de cela. Maintenant pour d'autres, il y a un choix à faire, je reste ou je m'en vais. Et là, on est en pleine réflexion personnelle, que vais-je faire de ma vie? Mais on vous dit que ça prend du retard. Mais pour moi, il y aura un changement de poste pour certaines personnes et on va quitter un poste de travail. Maintenant, on n'est pas forcément en train de parler de votre travail, mais d'un autre travail personnel à l'intérieur de soi ou avec un autre contrat avec lequel on serait peut-être en justice ou quelque chose comme ça. Oula, ça c'est trop. La carte était comme ça, on va la remettre comme ça. Et pour certains, il y a besoin de l'appui familial. Hein, ou d'un ami. D'un ami qui vient souvent éclairer vos demandes. Par exemple, moi quand je vais voir mon ami et que j'arrive pas à faire un choix dans ma vie, je lui en parle. Après, je dis pas que ce qu'elle me dit... je prends toujours au pied de la lettre. Non, comment est-ce qu'on dit? Oui, je pense que c'est comme ça ce qu'on dit. Je ne vais pas tout prendre. Il y a à boire et à manger dans tout. Je vais écouter toujours ce que l'on me dit, mais je ne vais pas forcément faire ce que l'on me dit. Mais je vais piocher certaines choses. Tiens, ça m'aiderait, ça, la raison, ça, non, ça. Voilà. Voilà, il y a toujours un ami ici qui vient vous éclairer au niveau de vos questions et qui a toujours une oreille bienveillante pour vous écouter. Mais ça, par contre, ça vient rejoindre au niveau des sentiments. Cet ami-là, il est toujours là pour vous écouter. Alors, on va lâcher un peu parfois le mental et on va aussi écouter en retour avec bienveillance ce qu'on nous a à nous dire. Parce que c'est peut-être ça, au fait. Hein. On parle, mais on n'écoute pas souvent ce que l'autre a à nous dire. Et donc, voilà, quand je dis qu'il y a à boire et à manger dans tout, faites aussi, lâchez le mental, lâchez l'ego et écoutez mieux les consignes qu'on vient de vous dire. Et ça se passe à l'heure actuelle, dans le présent. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient déranger point de vue travail. Donc, moi, je vais faire la coupe. Ouais, il y a un départ. Il y a un départ et il y a une réussite après. Donc, pour moi, il y en a qui vont lâcher un travail pour un nouveau travail. Hein. Donc, voilà. Là, on est déjà à 34 minutes. On va faire un petit peu la santé. Bon, on avait déjà parlé qu'il y avait... au niveau du mental et du sentimental, au niveau de l'ego. Donc là, ça vient toucher le mental, hein, ça vient toucher tout ce qui est certainement
on va parler de psychologie, du mental, de la psychologie, mais ça vient parler au niveau des émotions du cœur. Donc, on serait beaucoup plus sensible à l'heure actuelle. On me dit que pour la santé, il y a de la correspondance qui se fait. Donc, pour moi, il y a certaines personnes qui seraient en télétravail et ça viendrait toucher au niveau du mental. Pourquoi? Parce que voilà, on voit moins de monde, on parle avec moins de monde, ou alors il y a des prises de rendez-vous chez le médecin. Ou alors, certaines personnes sont en train de faire des recherches sur Internet pour voir, ben, tiens, comment ça se passe, ça, par exemple, un bête exemple, comme j'ai expliqué tout à l'heure à ma petite cliente, ben voilà, il y a certaines pathologies, avant de mettre un vrai nom là-dessus, ben, on va faire nos recherches. Il y aurait des accusations. Donc, c'est ça, en fait, ça vient toucher au niveau de l'émotionnel, au niveau point de vue santé. On a été touché par quelque chose. On a été touché par quelque chose, peut-être avec des échanges de messages ou de la correspondance. C'est quelque chose qui nous aurait touché au point de vue du cœur et du mental. Pourquoi? Parce qu'on nous aurait accusé de quelque chose ou on nous dirait, ben voilà, il y a eu, maintenant les accusations, il ne faut pas les prendre comme quelque chose de négatif, mais voilà, parfois quelqu'un vient éclairer notre lanterne avec quelque chose et on ferait des recherches là-dessus. On vous dit de prendre de la distance avec ce qu'on vous a dit et d'en faire, de prendre de la distance et de faire vos recherches personnelles, voilà. Parce que face à vous, vous avez un étranger et la personne ne vous connaît pas entièrement. Maintenant, elle vous connaîtra. Par exemple, pour moi, ben, je m'amuse à faire des ressentis photos. Ou alors, pour d'autres, moi, je ne sais même plus ce que j'étais en train de dire. Maintenant, avec mes ressentis photos, j'ai eu une image dans ma tête. Et donc, voilà. Mais on vous dit en tout cas clairement de prendre de la distance, de faire vos recherches personnelles et d'en faire, par exemple, pourquoi ne pas aller voir quelqu'un justement ben, pour voir où nous en sommes. Moi, par exemple, j'ai été voir un psychologue parce que j'avais besoin de mettre le point sur mes petites pathologies comme le syndrome de Peter Pan. Tout le monde le sait que je l'ai. Je suis une grande enfant et j'avais besoin de faire le point sur cette pathologie-là et voir où j'en étais aujourd'hui. Si elle était régressive ou si je pouvais m'en soigner. Après, on s'en soigne. Hein, pathologie de Peter Pan, on s'en soigne. Mais voilà, je suis une grande enfant, je suis un bébé. Alors, pour certains, il y aura des choix à faire concernant point de vue santé. Pour d'autres, prendre de la distance avec des personnes qui sont peut-être néfastes et toxiques pour nous. Et qui nous mettent souvent... Alors, il y a la culpabilité qui sort. Quand vous vous éloignez de quelqu'un pour votre bien mental, il ne faut pas vous sentir coupable. C'est que énergétiquement, cette personne ne va pas avec vos énergies du présent et donc un éloignement, pourquoi pas, nous ferait du bien. On ne vous dit pas de vous éloigner complètement, mais voilà, moi pour l'instant, écoute, pour l'instant je suis fragile. Moi c'est ce que je dirais. Pour l'instant je suis fragile, je ne me sens pas, et je l'ai déjà dit, hein, je me sens pas bien, donc j'ai besoin de rester toute seule. Voilà, donc je m'éloigne de tout ce qui est pensée toxique de la part de l'autre, parce que peut-être vibratoirement, il vibre bas et il vient empoisonner encore plus au niveau de mes vibrations. Donc voilà, j'ai besoin de prendre de la distance. On vous dit de prendre de la distance avec un étranger, peut-être une personne étrangère, de nationalité étrangère. On vous demande de prendre de la distance avec cette personne qui vous accuserait peut-être de quelque chose qui vient toucher au point de vue émotionnel et vous rendrait mal au point de vue psychologique. On vous demande aussi de prendre de la distance avec certains membres de la famille, ça vous ferait du bien, et de pouvoir retrouver la paix et le calme à l'intérieur de vous. Et même les accusations pour certains parents, quand les accusations sont trop lourdes à porter, on ne se culpabilise pas parce que c'est nous qui avons éduqué cet enfant-là. Non, on fait le choix de peut-être comprendre pourquoi l'enfant nous reproche cela, ou alors de prendre un autre chemin vis-à-vis de l'éducation de l'enfant. Ce qui viendrait
adoucir au point de vue émotionnel et mental. Ouais, et alors la culpabilité de l'argent, voilà, ça vient encore toucher l'ego et le mental. En tout cas, pour les signes de feu, là, on est vraiment touché au niveau point de vue ego et mental. Hein. J'ai l'impression aussi que ça vient travailler au niveau de tout ce qui est frustration, jalousie. On voit que dans notre vie à l'heure actuelle, ben, la santé, elle est en zigzag. Hein, il y a des hauts et des bas. Et on a besoin pour certains que les beaux jours, on est fort dans les souvenirs des vacances et tout ça. Donc on est nostalgique. Hein, on voit qu'il y a quelque chose. Voilà, en tout cas, si je devrais parler du tirage des signes de feu, ben, il y a des choses lourdes à porter. Hein. Ouais, on est vraiment dans le mental, on est vraiment dans le mental et dans l'ego à l'heure actuelle. Donc ça vient toucher même au point de vue éducation au niveau des enfants, ça vient toucher l'argent et ça vient toucher au niveau de la famille et avec les amis. Donc on est vraiment, on est fort sensible à l'heure actuelle et on a besoin de se ménager et on vous dit que de toute manière les beaux jours vont revenir. Hein. Ouais, pour moi, il y a le soleil qui revient. Mais là, il va falloir vous débarrasser d'une personne qui serait quand même assez jalouse. Et une personne qui serait assez jalouse, qui pense sans cesse à vous. C'est peut-être quelqu'un qui serait arrivé dans votre vie depuis l'hiver passé. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Et ce serait une nouvelle relation qui, au début, vous mettait sur une énergie qui était montante. Mais à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui vient vous angoisser et casser votre morale. Donc voilà, si je devrais... ouais, ça vient vous casser au niveau de votre féminité. Et donc c'est peut-être ça que la polarité féminine, on a envie de l'oublier pendant un petit moment et être plus dans l'ego et dans le mental face à cette personne qui vient vous angoisser et qui vient... qui n'est pas dans la bienveillance des choses pour moi. C'est quelqu'un qui est plus jeune que vous peut-être. C'est quelqu'un qui a même un problème, point de vue mental, elle-même, hein, au niveau, on peut parler peut-être des petits problèmes, pas mentaux, mais vous voyez quand quelqu'un fait des fortes dépressions, ben, il y a certaines pathologies qui ressortent. Et peut-être que cette personne est venue vous angoisser sur une pensée ou sur quelque chose. Lâchez prise là-dessus. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas vraiment une mauvaise personne, parce que c'est quelqu'un qui est entre l'ombre et sa lumière et qui n'a peut-être pas de tact quand elle doit dire quelque chose, ou peut-être qu'il l'a dit avec moins d'empathie par rapport à la vôtre, parce que à l'heure actuelle, vous êtes fort sensible, et peut-être que c'est venu toucher quelque chose au niveau de votre... au niveau du cœur ici. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans des émotions assez fortes pour tout ce qui touche signe de feu. On est vraiment dans une sensibilité et on est à fleur de peau, donc beaucoup de choses nous touchent et d'autres moins. Donc comme l'empathie du partenaire et tout ça. Donc voilà, pour moi le bilan pour les signes de feu, c'est de vous aménager, de faire le vide à l'intérieur de vous et d'essayer de lâcher prise quand quelqu'un vient vous parler ou essaye de vous nuire ou de vous faire du mal. Lâchez prise là-dessus, occupez-vous plus, prenez soin de vous, prenez soin de votre chez vous, de votre intérieur. Et pour moi, il y a les beaux jours qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Je vois qu'il y a... après, il y a les énergies de la lune, de la nouvelle lune qui était mis fort en avant. J'avais vu, il y avait du nettoyage à faire. Donc, moi, j'ai l'impression que pour les signes de feu, on est encore fort dans ces énergies de nouvelle lune. Et il faut lâcher sur le mental, sur l'ego et sur les frustrations. Lâcher aussi prise avec certaines personnes qui n'ont plus lieu d'être ou qui n'ont pas lieu d'être à l'heure actuelle auprès de vous et qui sont forts
toujours, vous devez tout le temps vous justifier avec eux, comme si vous devez tout le temps expliquer votre vie. Voilà, lâchez prise là-dessus, lâchez prise sur les personnes et concentrez-vous plus sur vous. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Pour les Soniégiens, une bonne Saint-Pélour. Et je vous dis à demain pour un autre signe, pour ceux qui aiment suivre, ou alors à la semaine prochaine pour d'autres prévisions des 4. Voilà, moi je vous souhaite une bonne journée. Bisous!